Bonjour. Travaux dirigés de chimie de solution. On va corriger la série numéro 1. Cette série comprend les équilibres, calcul de molarité, de normalité et de dilution. Dans cette série, on a 5 exercices. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4 et exercice 5. Je commence par l'exercice 1. Je lis rapidement. Un mélange comprenant initialement une mol d'acide acétique CH3COH et une mol d'alcool méthylique CH3OH évolue jusqu'à un état d'équilibre dont la composition du mélange est. Donc à l'équilibre, on a 0,3 mol d'acide et d'alcool et 0,7 mol d'ester et d'eau. Écrire la réaction d'estérification et calculer la constante Kc de cet équilibre. Je rappelle que la réaction d'estérification, c'est la réaction entre l'acide et l'alcool. Ça donne un ester plus de l'eau. Dans ce sens, ça s'appelle estérification. Dans le sens contraire, ça s'appelle hydrolyse. On part de 1 mol à l'état initial. À l'équilibre, on nous dit il reste 0,3 mol d'acide et 0,3 mol d'alcool, 0,7 mol d'ester et de l'eau. Pour calculer la constante d'équilibre, que je vais appeler Kc, relative aux concentrations, c'est la concentration des produits qui divise concentration des réactifs. Voilà. Je rappelle que j'ai marqué là dans cet exemple, la concentration de l'eau intervient. Ce n'est pas comme pour les acides et les bases, où l'eau est en excès. Celui-là, c'est un produit de la réaction. Donc on remplace, on connaît les concentrations à l'équilibre, on remplace, voilà, celui-là c'est 0,7, H2O 0,7, ça c'est 0,3, et ça nous donne un Kc de 5,44. Deuxième question. Cette fois-ci, dans la question B, si la composition initiale, c'est-à-dire si on part de 2,5 mol d'alcool et 1 mol d'acide, quelle sera la nouvelle composition des mélanges? On refait le tableau d'avancement. Voici le tableau d'avancement. Je pars de 1 mol, 2,5 mol, là c'est 0,0. À l'équilibre, j'aurai 1 moins X, 2,5 moins X, X, et le Kc ne change pas, d'accord? Je garde toujours 5,44. Je calcule Kc ici, c'est X fois X divisé par 1 moins X, 2,5 moins X, égale ça. J'ai une équation de deuxième degré. Vous faites un peu de mathématiques, vous développez donc votre équation, vous calculez le delta et la racine de delta et vous prenez la valeur qui ne dépasse pas 1. Par exemple, ici, j'ai 1 moins x, là 2,5 moins x. Il faut que votre x ne dépasse pas 1. Celle-là, elle fait 3,38, celle-là 0,905, je prends ce x. Je prends ce x, je le remplace là et j'obtiens la composition de réactifs et là aussi, j'obtiens la composition des produits. Voilà, je vous laisse faire ça. Je passe à la deuxième question. J'ai ces tableaux d'avancement. Je vais les réécrire encore une fois. Je pars de 2 mol, 4 mol, 1 mol. Là, c'est 2, 10, moins 3, 10, moins 3. On descend en bas. Voilà. Premier tableau d'avancement. Et j'ai une réaction totale. Donc, je parle de X max. Je pars de 2, 10, moins 3, 10, moins 3, 0 excès. J'ai 2, 10, moins 3. Ah, ça c'est la deuxième, pardon. On a commencé par la deuxième tableau. Donc 2, 10, moins 3, moins 1, X max. 10, moins 3, moins 1, X max. X max, ça c'est en excès. Celui-là, c'est l'excès. On va faire. Il vient de la réaction. D'accord? Pour trouver X max, on fait ça égale 0 et ça égale 0. D'accord? Celui-là, il nous donne X max égale de 10 moins 3. Celui-là, X max égale 10 moins 3. On prend la plus petite valeur. Donc, on prend X max égale 10 moins 3. Ça s'appelle le limitant. Deuxième tableau, c'est S2O 8 de moins. Je pars de 2 mol, là de 4 mol. J'obtiens de l'iode, j'ai 0 mol de l'iode et 1 mol de sulfate. La réaction est totale. 2 moins X max
4 moins 2x max. Là, c'est x max, sans marquer 0. Là, c'est 1 plus 2x max. Je fais ça égale 0, ça égale 0. Voilà. J'obtiens, à chaque fois, j'obtiens x max égale 2 mol. Donc, on n'a pas le choix. On prend x max égale 2 mol. Je remplace et j'obtiens. Donc, ici, tous les deux sont délimitants. D'accord? Parce qu'ils donnent le même résultat. Deuxième question. On donne les masses atomiques. Voici un exercice. On donne les masses atomiques. Regardez à chaque fois les données. Vous les trouvez soit au début de l'exercice, soit à la fin de l'exercice. C'est les masses atomiques. H1 égale 1, l'oxygène c'est 16, S c'est 32. C'est les grammes par mol. Attention. Question 1. Calculer la molarité et la normalité de chaque solution, S1, S2. La solution S1, j'ai un certain nombre de moles dans un volume. Donc, pour calculer C c'est N sur V. Et je convertis le V en litres, il est en millilitres là. Ça fait 0,5 et j'obtiens le résultat. Pour calculer la normalité, je sais que N c'est P fois C. Pour HCl, qui libère un seul H+, donc P égale 1, donc ça fait cette normalité. Deuxième question, si pour l'acide sulfurique H2SO4, j'ai 4,9 grammes qui sont mélangés dans 100 cm3 d'eau. Eh ben, j'applique donc pour H2SO4, j'ai la masse, le volume, eh ben, j'applique la relation qui contient la masse et le volume et la masse molaire. La masse molaire, elle est calculée, elle est là pour l'acide sulfurique. Je fais donc, je convertis aussi le volume était en centimètres cubes. Centimètres cubes, c'est les millilitres, c'est pareil. Ça fait 0,1 et je trouve ce résultat. Pour calcul de normalité, normalité c'est toujours P fois C, mais pour H2SO4, P égale 2. Il y a 2 H+. Voilà, et j'obtiens ce résultat. Et quelle est la concentration dans le mélange S1, S2? On travaille dans le mélange, c'est-à-dire dans un volume de 100 plus 500, c'est-à-dire 600 millilitres. Si on vous demande de calculer la concentration de le mélange, et vous faites C1 fois V1 sur le volume total. Pour le deuxième, c'est C2 fois V2 sur le volume total. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, pour le S1, c'est C1 fois V1 sur le volume total. Ne convertissez pas le volume, laissez les millilitres, ils disparaissent. C2, c'est C2V2 sur V1 plus V, et ainsi de suite. On trouve ce résultat. Dernière question. Cette fois-ci, c'est un autre exercice. On mélange 100 ml de cette solution, 10-2 molaire, avec 300 ml de cette solution, 10-1 molaire. Quelle est la concentration finale en Ca2+, K+, Cl-? Ca2+, il est là. Si on veut la concentration de celui-là, dans le mélange, on fait C1 fois V1 sur le volume total. Si on veut K+, on fait C2 fois V2. Attention là. Là, c'est C1 fois V1 sur le volume total. Là, c'est C2 fois V2 sur le volume total. Si on veut Cl-, Cl- se trouve là et là. Là, il est une fois, là, il est deux fois. Donc, je dis pour celui-là, Cl-, c'est C2 fois V2 sur V total. Là, c'est deux fois C1 fois V1 sur le volume total. Et vous faites, donc, je vous laisse regarder. Voilà les calculs. Donc, j'ai marqué je répète que ça a été répété et c'est écrit là. C'est la même chose, ça et ça. Donc, C1 V1 sur V, d'accord. Pour CA2+, pour K+, voilà. Mais pour Cl-, j'ai marqué, ça provient de CaCl2 et de KCl. Donc, vous écrivez Cl-, c'est 2 fois la concentration de Ca2+, plus 1 fois la concentration de K+. D'accord. On obtient ce résultat. Troisième exercice. Voici toujours les données. L'hydrogène, le bore, l'oxygène, le sodium, le potassium, le manganèse. Vous avez donc 3 solutions. Comment on a fait pour préparer ces 3 solutions? Ou bien quelle masse a été utilisée pour préparer? Combien on a pesé pour préparer 100 ml de NaOH 0,25? Il faut écrire donc la relation qui relie la masse
à ces valeurs, au volume et normalité. Je sais que C, c'est M sur MV et je sais que C, c'est N sur P. J'égalise ces deux relations, j'obtiens celle-là. À retenir cette formule. Masse égale normalité fois masse molaire fois volume sur P. Pour un NaOH, on va l'appliquer aux trois questions. Pour un NaOH, donc la masse égale normalité 0,25, masse molaire c'est 40, le volume converti en litres. Il libère un seul OH-, donc P égale 1. Ça nous donne 1 gramme. Pour KMNO4, c'est un oxydant, donc il faut travailler avec les électrons. P, c'est les électrons. Je peux écrire la réaction de MnO4, elle est là, la réaction de MnO4, il se couple avec Mn2+, donc il y a 5 électrons, P égale 5. Et la masse molaire, elle est calculée. Le volume, il est en litres. C'est 0,2 litres ou 2 10-3 litres, d'accord? C'est 210-3, c'est pas 2 10-3. Là, c'est 210-3, il y a une erreur. Ça, c'est 0,2, attention. C'est 210-3. Donc, la masse égale ça égale 0,632 grammes. Et on termine par le borax. Le borax, c'est tout ça, d'accord? Avec 10 H2O. Ça compte dans la masse molaire. 100 millilitres et une normalité 0,05. Et ben, on va écrire d'abord la réaction pour savoir le P du borax. Je sais que le borax, il donne de Na plus B4O7 de moins. Il est basique. D'accord? Je vais écrire la réaction de la base. Et je le mets en présence de H2O. Il me donne l'acide. Il libère un OH-. Cet acide, je le mets encore en présence de H2O. Il donne H2. D'accord? Voilà, et j'obtiens B4O7 de moins, voilà B4O7 de moins. Donc P égale 2, il y a 2 OH-. Et j'applique la relation toujours la même, j'ai calculé la masse molaire, volume, et je divise et je trouve les résultats. Voilà, d'accord. Bonjour, travaux dirigés de chimie. Exercice numéro 4. Le vinaigre, vendu dans le commerce, est une solution d'acide acétique CH3COH, dont la constante de dissociation est Ka égale 2 10-5. Donnez l'équation chimique de l'équilibre dans l'eau, donnez l'expression de la constante K équilibre et la constante Ka d'acidité. Calculez le pKa. Sachant que la normalité de la solution du vinaigre est 0,1 normal, calculez sa concentration molaire et sa concentration massique C'. En déduire le degré du vinaigre. Le degré, c'est la quantité de CH3COH dans 100 g de solution. On vous donne la densité, 1,02. Et en dernière question, on ajoute 3 litres d'eau à 1 litre de cette solution 10-1 normale. Calculez la nouvelle concentration. Je réponds à l'exercice. Le vinaigre, donc, c'est CH3COH. Voici sa constante. Il faut savoir que CH3COH, c'est un acide faible. Il faut retenir, il faut apprendre en chimie. Il y a des choses qu'il faut savoir par cœur. CH3COH, c'est de l'acide acétique. C'est un acide faible. Il se dissocie partiellement. Donc, il y a deux flèches. Quand je le mets dans de l'eau, une partie se transforme, une partie qui reste. Ça va écrire la réaction chimique, c'est celle-là. CH3COH plus H2O, ça donne CH3CO- plus H3O+. C'est ça la réaction chimique. Pour calculer la constante d'équilibre, on a dit, on prend ce qui est à droite, la concentration de ce qui est à droite divisé par ce qui est à gauche. Et l'eau est qu'on prend dans la constante d'équilibre, on le trouve. Ça, c'est pas le Ka, c'est la constante d'équilibre. Mais quand je marque Ka, là, il manque un trait, là. Quand je marque un Ka, je retire l'eau. Ka, c'est pour l'acide tout seul. Sans eau. Voilà. Je sais que, pour calculer le pKa, je sais que Ka égale ça, ben le pKa, c'est moins log de Ka. Ça fait 4,7. Troisième question. Sachant que je connais la normalité de CH3COH 0,1, calculer sa concentration. Eh ben, on applique la formule. C égale N sur P. CH3COH, il libère un seul H3O+, donc P égale 1. Donc, concentration égale normalité.
mais j'utilise l'unité de concentration. Attention, quand je marque C, c'est 0,1 mol par litre. Concentration massique, C', c'est C fois M pour la masse molaire. La masse molaire de l'acide acétique, c'est 60, je multiplie par C, ça fait 6 grammes par litre. En dernière question, on vous demande le degré. Et on vous a donné la définition. On vous a dit que le degré, c'est la quantité de CH3COH dans 100 grammes de solution. Moi, j'ai obtenu C'. C', ça m'indique combien il y a de grammes par litre de CH3COH. J'ai 6 grammes par litre. Voilà, 6 grammes de CH3 dans 1 litre de solution. Là, c'est 1 litre. On va le convertir en grammes. Combien dans 100 grammes de solution? Il faut que j'ai les mêmes unités, c'est pour ça le litre, je l'ai mis en grammes. Comment j'ai fait? J'ai utilisé donc la méthode de densité. On me donne la densité égale la masse sur le volume. Et la masse égale densité fois volume, c'est-à-dire la densité fois 1000. Attention, c'est la densité fois 1000. Donc ma solution qui a une densité de 1,02, elle pèse 1020 grammes. 1 litre de ma solution pèse 1020 grammes, donc je marque 6 grammes dans 1020 grammes. Combien dans 100 grammes? C'est la règle de 3, ça fois ça, divisé par ça. Ça me donne un degré qui est proche de 0,6. En dernière question, on nous a dit, si on ajoute, donc, je répète la dernière question, on ajoute 3 litres à 1 litre de notre solution, calculez la nouvelle. Donc, ça veut dire qu'on a 4 litres. À la fin, on arrive à 4 litres. Voilà. À quoi est égal C? Pour calculer C, vous prenez C1 fois V1 sur le volume total. Comme d'habitude. C1 fois V1 fois le volume de cette solution sur le volume total. Et on trouve cette quantité. Dernier exercice. C'est l'exercice 5. Je lis l'exercice 5. L'acide sulfurique, c'est H2SO4, est un liquide qui a cette densité, 1,84. Et il est pur à 98%. Il contient 98% d'acide. Premièrement, écrire la réaction chimique. Deuxièmement, calculer la molarité. Ensuite, la normalité. Et à partir de la molarité, on déduire C', concentration massique. On verra la troisième question dans quelques instants. Voilà les données de H2SO4. J'écris la réaction. Je rappelle que quand je le mets dans de l'eau, ça me donne H3O plus SO4 de moins. Il faut que je l'équilibre. Je mets 2 fois ici pour H3 et là 2 fois. Attention, il y a 2 fois et 2 fois pour avoir l'équilibre. Il faut savoir aussi que H2SO4, c'est un acide fort, que sa réaction est totale. Puis, dans les exercices, si on vous donne les pKa, c'est des faibles. Si on ne vous donne pas les pKa, c'est des forts. Calcul de molarité. Pour calculer la molarité, on applique la relation de molarité. Qu'est-ce qu'elle dit, la relation de molarité? Molarité, c'est masse sur masse molaire volume. Mais j'ai pas de masse. Alors, je vais voir comment je détermine la masse. Je la détermine à partir de la densité. Retenez cette formule toujours. Masse de la solution égale densité fois 1000. C'est la densité fois 1000. Ça, c'est la masse de la solution. Ça me donne 1840 grammes. Or, mon produit, il est 98% pur. Je n'oublie pas pour calculer la masse de H2SO4, je multiplie celle de la solution par 98 et je divise par 100. Ça me donne cette quantité en grammes. Quand je trouve la masse, je remplace dans C, C égale M sur MV, égale la masse molaire de H2SO4, ça fait 98. Et j'obtiens une concentration de 18,4. Elle est très concentrée, ma solution. Pour calculer la normalité c'est P fois C. Pour H2SO4, il y a 2 H3 en plus, donc P égale 2, je multiplie par 2, et vous voyez la normalité, elle est grande, 36,8. Calcul C'. C', c'est C fois la masse molaire. C, vous l'avez, elle est quelque part, elle est là, C. Masse molaire, c'est 98, et vous trouvez, voici, la quantité donc de H2SO4 dans ma solution. J'ai 1803 grammes, par litre. On termine par la troisième question. J'ai préparé ma solution, je connais sa normalité, je connais sa concentration. Je voudrais préparer une autre solution. Quel volume de cette solution faut-il prendre pour préparer 500 ml qui a cette normalité?
D'accord? Je voudrais préparer 500 millilitres qui a cette normalité. Et bien, je fais V1, V2, ça c'est V2 fois N2 égale V1 que je cherche fois C de cette solution, normalité de cette solution. D'accord? Donc, je marque N1 fois V égale N2 fois V et je trouve, gardez les volumes en millilitres, vous trouvez le millilitre. Voilà. Et on trouve à peu près 41 millilitres. Merci.